Bon alors aujourd'hui on va parler d'un fléau qui ravage le luxe français, vous l'avez deviné, la discrimination envers les Asiatiques. Oh, magnifique golden hour là, je sais pas qu'est-ce qui se passe mais c'est trop beau. Enfin bref, je sais que je suis beau mais là n'est pas le sujet. Parce que oui, en France, enfin surtout à Paris, et encore en 2020, quand tu rentres dans une boutique de luxe, tu seras traité différemment, pas toujours, mais tu seras traité différemment selon si tu es asiatique ou non. Et pire encore, enfin non, pas trop encore asiatique, mais pire encore si tu es un touriste asiatique ou non. Parce que oui, il m'est arrivé d'être traité de différentes manières selon si j'étais accompagné d'une personne blanche ou alors asiatique, mais pire encore, selon la langue que je parlais, genre anglais ou alors français, et aussi le passeport que je présentais, parce que si jamais je présentais un passeport, un vieux passeport du tiers-monde, Enfin bref, après vous avez aussi le cas le plus connu, c'est-à-dire Hermès, par exemple, si jamais vous voulez quelconque produit maroquinerie chez Hermès, alors que vous êtes touriste, c'est mort. On a encore pas mal des anecdotes, donc si jamais cette vidéo est perce, bah, je vous les raconte. Alors là maintenant, je vais être cash, je vais pas hésiter à lâcher des noms, telle marque, telle boutique, telle heure. On commence avec Chanel, Faubourg Saint-Honoré. Alors j'étais accompagné de ma tante qui était touriste, donc pas française, et faciès du bled, vous voyez. Du coup on est à la boutique, on fait tout notre trip sur plusieurs étages, enfin genre il y avait un vigile qui arrêtait pas de nous suivre. Je trouvais ça bizarre, mais bon en soi un vigile, t'allais pas lui dire casse-toi, tu vois, donc normal. Et là après, ma tante elle commence à essayer une veste qui était for display only, donc normalement t'as pas le droit d'y toucher, fallait attendre un conseiller qui vienne t'aider pour ta taille, tout ça. Et genre du coup la vigile quand elle voyait ça, vous voyez la meuf elle parlait pas vraiment anglais, du coup elle a juste dit à ma tante no no no, don't touch, wait, no no, genre elle faisait des énormes gestes avec ses bras, limite j'ai cru elle allait s'envoler la go. Du coup après il y avait une conseillère Chanel qui arrivait, c'était pas une vendeuse, c'était une meuf, bref, et du coup la meuf elle a no, don't touch, wait for someone, go downstairs. J'étais là genre pardon. Faut savoir que la nana comment elle nous parlait c'était vraiment du mépris genre, et du coup après quand je lui ai parlé français elle s'est tout de suite arrêtée, elle m'a regardé, elle fait ah mais vous parlez français, ah non mais attendez je vous ai appelé quelqu'un, bougez pas. Enfin bref, Chanel Saint-Honoré. Bon et deuxième petite anecdote, ça s'est passé aux Galeries Lafayette sur Boulevard Haussmann du côté homme. En fait genre il y avait le stand Off-White et il y avait le stand Jacquemus, ils étaient à côté genre. Et donc du coup ma tante et moi on vient et on parle anglais parce que ma tante ne parle pas français. On vient, on fait notre shopping et tout, et en fait on sort quelques articles, on dit ouais on peut voir ça, 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 nanana. Et à la fin, genre, on n'a pas eu ce qu'on voulait, tu vois. Donc, du coup, bah, on a dit, ouais, non, désolé. Enfin, genre, il n'y avait pas ce qu'on voulait. Du coup, on a dit, désolé, on prend pas, on y va, bye bye. Et c'est pas le vendeur de chez Jacquemus, il demande à son pote de chez Off-White, il demande, ouais, ils ont sorti tout ça comme vêtements, genre. Et c'est pas le mec de chez Off-White, il a dit, ouais, c'est encore une chinoise qui m'a fait perdre mon temps. Et heureusement pour lui qu'à ce moment-là, il y avait mon Uber qui arrivait et que j'avais plus le temps, parce que si j'avais encore du temps, mais alors là, mais je lui aurais fait sa misère, mais la misère du siècle, genre. Ah oui, j'ai oublié de dire, parce que oui, je suis vietnamien, je suis pas chinois. Parce que pour quelqu'un qui a déjà fait des stages dans le luxe, vous voyez, t'es tout simplement pas censé parler français avec ton collègue devant tes clients, surtout si c'est pour cracher sur leur dos. Et genre, c'est tellement méprisant, enfin, c'est un principe de base déjà que tu fais pas, et c'est tellement méprisant parce qu'ils pensaient que j'allais pas comprendre. Excuse-moi, t'es asiatique pour me dire si c'est vrai ou pas? Alors oui, clairement, le tourisme de masse asiatique, et surtout dans le milieu du luxe, c'est un pilier de l'économie française. Ça, je suis d'accord, c'est une stricte vérité, c'est indéniable. Mais après, il faut savoir aussi faire la différence entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que dans la théorie, il y a eu énormément d'efforts de la part des grandes maisons pour accueillir cette clientèle. C'est-à-dire qu'il y a, depuis ces dernières années, il y a eu beaucoup plus d'employés qui parlent chinois ou alors japonais, enfin langue d'Asie. Mais depuis ces dernières années également, les maisons de luxe nous font davantage comprendre aux clients que ce sont les clients qui ont besoin d'acheter en fait, et pas les maisons qui ont besoin de vendre. Et oui, c'est en fait à partir de là que part toute mon indignation, c'est-à-dire que aujourd'hui, en 2020, en France, dans certaines maisons de luxe, il y a même une différence de traitement entre telle ou telle clientèle, et même si ça à l'encontre de leurs valeurs. Et ce que je dénonce en fait, c'est cet esprit pas du tout mercantile que les maisons font comprendre aux clients asiatiques, et qui se traduit en fait tout simplement par un racisme banalisé.